Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Du coup, on est le mercredi 18 mars 2020, Sylvain Le Ganadin avec vous-même pour cette nouvelle émission. Confinement et coronavirus, le gouvernement français peut-il éviter une récession? Ça va être le thème un petit peu de l'émission d'aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit point sur ce thème précis qui, à mon avis, vous intéresse. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc du coup, quel est l'impact économique du coronavirus dans le monde? C'est la première des choses qu'on va regarder. Puis surtout, voilà, qu'est-ce qui s'est déjà passé avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, globalement, le gouvernement a envoyé un SMS aux Français il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Vous avez tous dû recevoir, notamment sur votre portable, ce SMS, donc du coup qui dit alerte Covid-19, le président de la République a annoncé des règles, etc. machin. Certains pensaient que c'était un fake, d'autres l'ont au contraire pris très au sérieux. Non, ce n'est pas un fake, c'est un véritable SMS qui a été envoyé par le gouvernement directement aux Français sur leur portable. Alors, est-ce que le gouvernement a tous les numéros des Français dans une base de données? Non. D'accord. Comment le gouvernement s'y est donc pris pour envoyer ces SMS directement aux Français? Le gouvernement a préparé un texte qu'il a ensuite envoyé aux opérateurs téléphoniques, que ce soit Orange, Free ou n'importe. Et ce sont les opérateurs téléphoniques qui ont envoyé ce SMS sur leur base de données. D'accord? C'est pas le gouvernement qui a tous les SMS des Français, qui a tous les numéros, et puis qui envoie des SMS un par un. Non, non. Le gouvernement envoie un message aux opérateurs, les opérateurs le transmettent, font tampon entre le gouvernement et les utilisateurs finaux, qui sont les gens qui ont des portables, pour envoyer ces SMS-là. Donc il y a un respect aussi de la vie privée. Et ce SMS, bien évidemment, a un caractère exceptionnel, hein, d'accord. On sait très bien que c'est pas un SMS qui est envoyé tous les jours par le gouvernement, c'est vraiment qu'on est dans une mesure, on est dans des temps où c'est assez grave, donc du coup, voilà, c'est un temps d'urgence et c'est une mesure d'urgence. Alors, une récession est désormais envisagée, ça c'est mon point. Le FMI, du coup, a indiqué il y a quelques jours que 50 milliards de dollars étaient disponibles pour aider l'économie mondiale si besoin, et 10 milliards de dollars pouvaient même être prêtés à taux zéro à des pays considérés comme pauvres ou en développement. 50 milliards de dollars, vous vous douterez que c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est pas ça qui va sauver l'économie, mais c'est un premier geste de la part du FMI, et puis c'est surtout pour les pays qui sont peut-être un peu plus en voie de développement, d'accord. 50 milliards pour la France, c'est que dalle, pour les États-Unis, c'est encore moins, 50 ou 10 milliards de dollars pour un petit pays, c'est énorme, d'accord. Ça peut sauver littéralement des vies. Donc le FMI a d'ores et déjà dit qu'il débloquerait ce type et ce somme de et ces sommes monétaires-là. La Chine serait déjà dans une récession qui ferait que l'économie chinoise se contracterait à peu près de 15% cette année. C'est quand même pas anodin, 15% c'est méchamment sévère. En Europe et aux États-Unis, telles que les choses le sont aujourd'hui, on attendrait une récession qui serait qui serait même pire, d'accord, ou qui serait encore plus dégueulasse. Bah oui, parce qu'en Chine, bon, mine de rien, ils ont été très très réactifs. Ils ont très vite géré l'épidémie. Puis bon, comme ils avaient déjà eu des cas d'épidémie par le passé, ils ont pu le SRAS, le MERS, etc. Enfin, le MERS c'était plus au Moyen-Orient, plus le SRAS. Ils avaient déjà des procédures qu'ils ont mis en place assez rapidement. Là, en Europe, on a un peu plus tardé, donc du coup, l'impact en fait en Europe et aux États-Unis pourrait être un peu plus grand. Hein, d'accord. En Europe et aux États-Unis, la situation qui est attendue est pire, hein, parce qu'on a mis un peu plus de temps à réagir, et puis on a peut-être moins l'habitude aussi d'avoir ce genre de situation. Donc du coup, la contraction économique attendue aux États-Unis et en Europe est normalement beaucoup plus sévère. Donc à voir ce qui va se passer. En 2008, juste pour vous donner un peu une perspective de comment c'était, en 2008, suite à la crise des subprimes, il y avait 700 milliards de dollars américains qui avaient été nécessaires pour renflouer les banques. Donc le gouvernement de l'époque avait utilisé 700 milliards de dollars de taxpayer money, donc c'est-à-dire d'argent du contribuable américain, pour renflouer les banques, c'est-à-dire entre guillemets acheter des actifs des banques et puis aider les actifs des banques à s'apprécier, hein. Parce que si les banques ont des actifs qui se déprécient, elles peuvent prêter moins d'argent. Si elles prêtent moins d'argent, les entreprises peuvent plus emprunter de l'argent pour créer de l'économie, payer des employés, etc. Et donc du coup, c'est la crise. Donc on a besoin que les banques aient un bilan qui soit un minimum viable, stable et peut-être même sexy, pour que justement de l'argent soit injecté dans l'économie, d'accord. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est aujourd'hui, d'après les dernières estimations qu'on a, il faudrait pas moins de 2000 milliards de dollars pour éviter une catastrophe, d'accord. Donc voilà, en 2008, on avait besoin de 700 milliards de dollars. Aujourd'hui, il faudrait à peu près 2 trillions de dollars américains pour sauver l'économie. C'est normal, hein, ça fait 10 ans, donc on a besoin de plus d'argent avec l'inflation, avec tout ça.
Aujourd'hui, les banques ont besoin, et l'économie en général a besoin d'une injection de 2000 milliards de dollars pour souffler un bon coup et se dire ok, on repart. Donc vous voyez le montant quand même 3 fois plus grand que ce qu'on avait besoin à l'époque, c'est tout de suite un peu plus, ça fait tout de suite un peu plus peur. L'administration Trump prévoit d'ores et déjà un package de soutien, d'accord, qui s'estimerait à peu près à 1200 milliards de dollars américains pour sauver l'économie américaine. Une des mesures justement qu'ils ont proposées, c'est comme vous le savez, il y a à peu près la majorité de la population américaine qui n'a pas 500 dollars sur son compte. D'accord, la majorité des Américains aujourd'hui n'ont même pas 500 dollars sur leur compte courant. Donc bon, avec moins de 500 dollars en quarantaine, va trouver le moyen de vivre. C'est quasiment, enfin c'est très dur quoi. D'accord. C'est très très dur. Donc du coup, l'administration Trump envisage notamment de donner des chèques, enfin de distribuer directement 1000 dollars aux citoyens américains. Donc en gros, les citoyens américains pourraient recevoir un virement de 1000 dollars du département des finances américain sur leur compte. Voilà, parce que bah oui, les gens s'ils ont que 1500 dollars sur leur compte et qu'ils ont peut-être des dettes, etc. machin, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Même si on leur dit qu'ils pourront ne pas payer leur loyer ou payer leurs dettes plus tard, etc. Bah avec 500 dollars on va pas loin. Donc le gouvernement serait prêt à donner 1000 dollars carrément à chaque Américain. Enfin, voilà. Mais pour terminer, en France, pour sauver les grosses compagnies françaises de la tourmente, le gouvernement envisagerait d'ores et déjà des nationalisations qui permettraient en fait tout simplement au gouvernement, vous l'aurez compris en fait, de soutenir directement les plus grosses entreprises françaises qui aujourd'hui souffrent. On a typiquement Renault, les banques françaises qui souffrent aussi énormément. On a vraiment peut-être même Total, peut-être pas, à voir, mais on a énormément de valeurs aujourd'hui qui souffrent et le gouvernement pour justement endiguer, enrayer, je dirais une faillite des compagnies françaises pourrait éventuellement recourir à une arme ultime, excusez-moi, qui est la nationalisation. Alors, je vous propose maintenant de passer directement au marché et de voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers, notamment sur le CAC 40. Le CAC 40, voici la configuration graphique aujourd'hui qu'on peut voir sur le CAC. Vous l'aurez compris, elle n'est pas très très belle. On est sur un scénario où voilà, le CAC aujourd'hui est officiellement en dessous des 4000 points. On a d'ores et déjà eu des coupes-circuits, excusez-moi, qui ont eu lieu sur les marchés américains. Aujourd'hui, sur les futurs américains, le Dow Jones ne cote plus. Les actions françaises hier ont terminé plutôt bien. Renault qui a pris à peu près 10%, qui sortait un peu la tête de l'eau. On avait notamment GLE, Société Générale, qui prenait 7%. Les valeurs cycliques s'en sortaient bien. BNP qui prend 6%. Publicis qui perdait. Publicis souffre toujours un petit peu. Kering qui souffle un peu après plusieurs séances de tourmente. LVMH, très très solide, prend 4%. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'open d'aujourd'hui, d'accord. Les marchés actions en France vont ouvrir là dans pas très longtemps, dans moins d'une demi-heure. C'est ça qui va nous intéresser. Et puis les actions françaises sont quand même attendues à la baisse dans le sens où sur les futurs américains on a perdu à peu près 5%. Il y a eu la limit down qui a été activée, c'est-à-dire le coupe-circuit. Dès qu'on perd 5% ou qu'on gagne 5% en dehors des heures de cotation, les futurs arrêtent de coter aux États-Unis. Donc là on attend des marchés actions en Europe et notamment en France à la baisse. Aujourd'hui, toutes les actions aujourd'hui sont à la baisse et pour l'instant il n'y a pas de gros niveau, je dirais, d'achat défini. Alors oui, effectivement, on a cassé un support extrêmement important sur le CAC 40. Ce support, c'est celui-là, c'est le fameux support des 320, 339 dollars l'action, 339 euros l'action. Oui, effectivement, on a cassé ce support. On peut venir faire un pullback, revenir sur ces niveaux-là sur LVMH et sur toutes les autres actions françaises. Il y a à peu près les mêmes niveaux de support un peu partout quand vous regardez les graphiques. Mais concrètement, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on va encore avoir une baisse assez prononcée des marchés actions. On entre dans une situation où le scénario de la récession n'est plus un scénario hypothétique, mais une réalité. Et maintenant, la seule chose qu'on se demande, c'est est-ce que cette récession sera très très forte, très très violente? Est-ce qu'on va pouvoir la contenir? Est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'elle soit la moins douloureuse possible pour l'économie, pour les gens, en fait, tout simplement, d'accord. On en est là, on n'en est plus à savoir s'il y aura une récession, on sait qu'il y en aura une, maintenant c'est comment on la gère et comment on la gère au mieux, d'accord. Donc vous l'avez vu, les États-Unis injectent un maximum de liquidités, vont donner de l'argent à leurs citoyens, la France pourrait nationaliser, l'Union européenne va sûrement
émettre des bons, des obligations pour lever, donc il va émettre de la dette européenne pour lever de l'argent. Ça, c'est aussi une des façons qu'elle trouverait pour se financer. Voilà, il y a toutes ces mesures-là qui sont mises en place petit à petit, qui vont pouvoir aider petit à petit l'économie, en fait, tout simplement, vous l'aurez compris, les amis. Alors là, je vais vous montrer éventuellement comment on pourrait exploiter ça via rien, via tout simplement un scénario de trading. Alors, globalement, pour exploiter ça, on pourrait le faire de plusieurs façons. On pourrait tout simplement prendre le CAC 40 et, euh, et tout simplement, je vais vous montrer ça assez rapidement. On va prendre le CAC, on va prendre, ou peut-être même, moi je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est carrément prendre le Dow Jones parce qu'au final, c'est celui-là qu'on va exploiter en priorité à la vente. Et on pourrait se dire, ok, on va partir sur un scénario où on va tenter des ventes sur rebond un peu plus haut. Et on pourrait très bien se dire, voilà, vous voyez aujourd'hui le Dow Jones est dans une très mauvaise posture. On pourrait se dire, bah c'est simple. Si le Dow Jones casse ce niveau-là, moi j'aimerais pourquoi pas enclencher des ventes. J'aimerais pourquoi pas enclencher des ventes. On a un très très gros niveau de support. Après voilà, encore une fois, il y a différentes façons de le faire. Soit on met un level filter, on définit une zone de vente, ou soit on définit une zone d'achat. Moi, ce que je pourrais me dire, c'est, voilà, je pense qu'ici, effectivement, on peut avoir des gros rebonds, donc je ne traderai pas ici. Par contre, ce que je peux me dire, c'est en H4, moi, j'aimerais bien prendre, pourquoi pas, une vente sur le Dow Jones en H4 si on dépasse la prochaine fractale confirmée pour aller chercher des niveaux un peu plus bas, hein. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, le risque, vous l'aurez compris, enfin, il est très grand. Là, aujourd'hui, on a un risque de rebond qui est assez grand, hein. Je veux dire, on atteint des gros niveaux de support. 20 000 points, c'est un niveau qui peut être très, 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 très ardemment défendu. Mais on va partir sur un scénario très, très simple. Bon, là, je vous paramètre un trade, c'est pas un trade que je vais prendre, hein. C'est juste, je vous le montre juste comme ça, hein. On pourrait très bien se dire que sur ce trade, je vais me mettre un risque par trade de 0,5%, que là-dessus, je vais mettre un stop loss basé sur la volatilité et ce stop loss sera XXXL, donc je vais mettre un stop loss qui est extrêmement grand, extrêmement large. Je vais mettre un profit factor de 1,5, donc je risque 1 euro pour en gagner 1,5. Et derrière, je vais mettre ce qu'on appelle un trailing mode, donc un trailing stop, un stop loss suiveur en fait, hein, qui va suivre mon trade. Et je vais mettre ce qu'on appelle le combo fractal plus, les amis. Le combo fractal plus, c'est qu'en gros, quand on va atteindre un certain pourcentage de mon take profit, mon stop loss va passer en stop loss break-even, donc il va venir à zéro et il va automatiquement suivre les cours et descendre à la baisse. D'accord? Donc je vais mettre un take profit distance par exemple ici de 40%. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai paramétré en fait la machine. Donc je vais le mettre peut-être éventuellement à la vente. Comme ça, on va voir. Mais encore une fois, c'est pas un trade qu'il faut prendre, hein. C'est un exemple c'est un exemple de paramètre que je peux vous montrer. Et là, en fait, ce qui se passera, c'est qu'éventuellement, sur cette fractale-là, il y aura une vente qui pourra être prise avec, vous l'aurez compris, avec tout simplement. Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Automatique, c'est bon, ouais. Il y aura une vente avec justement un combo fractal plus, c'est-à-dire un stop loss qui va revenir à break-even assez rapidement pour sécuriser mon trade et ensuite qui va suivre la direction du trade. Donc, j'aurai pas spécialement besoin de suivre entre guillemets l'évolution du trade. Le trade, plus il ira à la baisse et plus entre guillemets mon stop descendra et suivra avec le trade. Donc ça, c'est une façon de l'exploiter pour un scénario de vente en fait, tout simplement sur les indices. Ok les amis, moi ce que je fais c'est que je vais prendre les trois vidéos parce que ça a coupé trois fois, je vais les imbriquer en une seule vidéo, je vous l'upload sur YouTube, comme ça vous avez une vidéo complète à regarder. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle, enfin on se retrouve même plutôt vendredi pour une nouvelle émission.